Bonjour, Serge a profité d'un rayon de soleil et d'une risée pour sortir ce magnifique Estelle 2. Rappelle-nous ce qu'est Estelle 2, s'il te plaît, Serge. Estelle 2 est inspiré des côtes pilotes de la côte est des États-Unis, c'est-à-dire que c'est pas une réplique exacte, étant donné que dans les bouquins, j'ai beaucoup lu et vu de bateaux de la fin du 19e siècle, et j'ai vu que les pilotes à voile, il y avait certains pilotes qui marchaient mieux que d'autres, et je me suis un peu inspiré de l'un d'entre eux pour faire ce côtre qui est à l'échelle 1/15e, je crois, et qui, ma foi, marche très bien. C'est de toute façon quand même, avant il y a eu Estelle 1 qui elle ne faisait que 1 mètre, elle était au 30e et elle fonctionnait, elle marchait entre guillemets très bien, et tout le monde me disait mais pourquoi tu ne passes pas à l'échelle supplémentaire. Donc j'ai fait cette Estelle 2 et j'en suis très satisfait, car les personnes qui connaissent très bien la voile et la navigation me disent comment tu fais pour là, il est magnifique, là. Oui, comme pour ça, ne voilà. pas avoir de traînée d'eau derrière qui ralentit en général les bateaux. Oh, l'accélération. Et je me dis, bah, c'est un coup de chance. Hein? Hop là. Attends, je fais demi-tour parce que là, il y a un bateau à moteur dirigé par un gamin. Donc, normalement, j'ai la priorité, mais là, comme c'est un gamin, je m'efface. Voilà. Est-ce que tu peux, moi, j'ai été surpris par la hauteur de mât. Tu peux me dire la longueur du bateau et la hauteur de mât, par hasard? Bah, la coque fait approximativement 1,50 m et le mât fait 2,5 m, je crois. Ah ouais, t'as plus de mât que de coque. Absolument. Et la marche arrière, il faut aussi mais doucement. Et là, t'as même pu sortir le flèche. Le flèche, c'est la partie haute de la grand voile qu'on peut démonter. Ouais. Là, Je navigue toujours avec ce minimum, cette configuration de voile. Oui, cette configuration de voile. Je retire jamais le foc. Ah, le foc aussi, tu laisses le foc. Ah oui, je retire. Et il y en a un qui s'appelle l'autre, le clin foc, c'est ça? C'est foc non, en dessous, c'est la trinquette. Trinquette, d'accord. Donc il y a un foc et une. Et c'est quoi alors le clin foc? Le clin foc, c'est ce qu'il pourrait y avoir dans le soleil. On devine l'étai devant, là, l'étai devant, et le clin foc suit l'étai. Ah, il serait encore plus haut, alors. Il serait au-dessus. Encore au-dessus, d'accord. Alors là, ce serait beaucoup plus délicat à naviguer. Regarde ça, un soleil, merveilleux, merveilleux. J'ai un bateau, le Shamrock 3, qui a toutes ses voiles. Alors lui, je le sors que quand il n'y a pas de vent. Et lui, il avance quand les autres sont à l'arrêt. Voilà, c'est une constatation qu'a fait pas mal d'amis qui ne comprenaient pas qu'eux étaient en calamité. Et moi, j'avançais, mais c'est normal. Là, le bateau fait 2,20 m de mât et seulement 20 cm de tirant d'eau. Ah ouais. Donc c'est épouvantable à gérer. Donc ça et là, tu as combien de tirants d'eau dans celui-là là? Là, je dois avoir, je sais pas, entre 20 et 25. Ah quand même, d'accord. Mais attention, c'est un bateau qui n'existe pas. Donc c'est pour ça que j'ai pris des libertés avec la forme de coque. Le gréement, lui, j'ai pas pris de liberté. Par contre, la coque, j'ai allongé un peu la quille pour pouvoir justement naviguer avec une relative sérénité, parce qu'il n'y en a jamais. Parce qu'il est vite sensible. Hein, il n'y en a jamais, comme vous pouvez le voir. Là, par exemple, il avance, il continue à avancer alors qu'il n'y a pas de vent. C'est vrai que zone où il est. Oui. Dans la zone où il est, on voit qu'il y a des risées un peu plus loin, et là, toi, tu es dans une zone de pétole. Voilà, et il avance. Et pourtant, tout d'un coup, il redécolle. Voilà. Donc, ça vous donne un peu la difficulté de naviguer, comme en ce moment, avec des rafales très localisées et qui montent à 30 km/h quand même. Ce qui est à l'échelle énorme pour nous. Ah oui, bah oui. Lui, il est au 15e, donc imaginez ce que ça peut être en réalité. Eh bien, merci Serge, ce magnifique bateau au soleil, c'est vraiment un plaisir. Que les voileux, je l'espère, sauront apprécier. Même si c'est un... Tout à fait Thierry, tout en fait. Au revoir les amis.